Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom. Alors, on va poursuivre, on va poursuivre. Euh, alors, on est toujours dans la Torah 9. On a été, on est allé à l'intérieur de la prière, pour se rendre compte que plus on est vrai dans nos prières, dans l'idbo des doutes, d'en parler, tout simplement. Dans le simple fait de prendre du temps pour soi et Hachem. Et pourquoi je dis pour soi en premier? Parce que il faut déjà le trouver pour soi-même avant de pouvoir lui donner du temps. Et donc le simple fait de s'asseoir dans le silence, tout couper, se couper de tout, et rester là et dire voilà Hachem, je suis là, je ne sais pas quoi te dire. Voilà, aujourd'hui, je suis en manque de conversation. Voilà, mais je te signale que je suis là. Bien, on est sincère dans ces moments-là. Et cette sincérité dans ces moments-là nous permet de rejoindre de plus en plus notre Emouna. La base de la Emouna, c'est la croyance. La base de la croyance, c'est l'idéologie. Donc de plus en plus, on est sincère. Comme on dit, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Donc on est sincère. Et puis, qui sait, on viendra parler, on viendra juste se souvenir de quelque chose. Parce que quand on est seul comme ça, on a l'habitude de penser parfois. Et puis là, on pense, on va le dire. On va le dire à voix haute. On va en parler. On va le dire à voix haute. Tout simplement. On n'a pas besoin d'avoir une conversation avec Hachem comme un ami nous téléphonerait et on prendrait le téléphone et on viendrait raconter des choses. Non, on n'est pas obligé. Pas obligé. Et c'est déjà mettre le pied à l'étrier. Donc il nous dit, voilà, que nos paroles soient vraies. Et dès lors, Hachem, qui siège dans les hauteurs, désira fortement résider en nous. Et dès l'instant où il résidera en nous, il nous éclairera. Voilà. Donc, on a une idée. Elle nous a éclairés. Ah, j'avais pas vu ça de cette manière-là. Voilà. On commence petit à petit en faisant ça. On commence petit à petit à aussi reconnaître nos capacités. On reconnaît aussi qui on est parce que on peut croire, quand on a des diplômes, on peut croire que parce que les diplômes, on nous a reconnus, alors on peut croire que c'est ça nos capacités, mais en fait, non, pas vraiment, pas vraiment. On peut être assez convaincant envers les autres parce que nous sommes convaincus nous-mêmes. Mais il y a des religions, je nous rappelle au passage, elles ont été créées voilà, par des gens qui étaient convaincus eux-mêmes. Et ils ont convaincu d'autres personnes eux-mêmes. Et puis petit à petit, chacun d'entre nous va ouvrir les yeux. Et puis petit à petit, en ouvrant les yeux, va rentrer dans des paliers de décompensation. Petit à petit. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas, comme ça, de passer d'un endoctrinement à de l'intelligence. Même si on est intelligent déjà, mais on a une intelligence qui est limitée. Chacun a une intelligence qui est limitée, c'est normal. C'est comme ça.
même si on est un génie. On a une intelligence aussi qui est limitée, c'est normal. Elle est limitée par l'expérience qu'on en fait. Donc, on a parlé aussi des 3 premières lettres. Donc, les 3 premières lettres du terme coudé, en fait, qui est le Aleph, le Mem et le E. Alors, il nous dit, tu feras en sorte que le toit de l'arche se termine par une coudée. Alors, là, le terme vérité, émet. Donc le terme, voilà, tu feras en sorte que le toit de l'arche se termine par une coudée. Donc forme le mot émet qui veut dire vérité. Donc il nous dit que, c'est-à-dire que si nous adressons à Hachem des paroles dites avec sincérité, et que notre prière est une vraie prière, alors Hachem désirera fortement résider en nous. Comme il est dit, Dieu est proche de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Et nous pouvons comprendre alors la suite du verset cité plus haut. Et tu pratiqueras une ouverture sur le côté de l'arche. Donc, le terme là, ouverture, boîte, on peut traduire aussi par boîte, par teva, mais ça signifie aussi une arche et aussi un mot en lui-même. Eh bien, ce qui veut dire par là, c'est que plus nous sommes sincères, plus nous allons nous rapprocher d'Hachem. Et plus Hachem, en fait, va se rapprocher de nous. C'est, comme on dit, il est nécessaire de croire pour pouvoir voir. Alors que bien souvent, la science, le monde athée, préfère commencer par voir pour pouvoir croire. Et c'est relativement limitant, puisque comment pouvons-nous voir quelque chose qui est éternellement plus grand que nous-mêmes? C'est comment pouvons-nous faire contenir un océan dans une bouteille d'eau de 1 litre? Vous me direz, c'est impossible. Mais si on le décompose, cet océan, ne serait-ce qu'une goutte de cet océan transporte l'océan en lui-même. Donc exactement comme nous, en tant qu'humains, eh bien, nous transportons tous les mondes en nous. Parce que nous sommes le microcosme de ce monde qui est immense, qui est tellement immense qu'on
On a été même développer des histoires sur le multivers et au niveau scientifique, quantique. Ils ont été ouvrir des théories sur les multivers, tellement c'est vaste, tellement c'est vaste. Donc, comment pouvons-nous contenir un océan dans une bouteille de 1 litre? Par une seule goutte d'eau. Et cette seule goutte d'eau, elle est comparative à notre croyance. C'est parce que nous croyons qu'il est possible de grandir que nous allons grandir. C'est parce que nous croyons qu'il est possible de réussir nos examens que lorsque nous prenons le chemin de l'apprentissage, nous allons réussir notre examen. Maintenant, si nous prenons le chemin de l'apprentissage, mais que nous n'y croyons pas, la chance d'y arriver est infime. Alors que si, exactement pareil, si nous croyons que nous allons réussir un examen, mais que nous ne nous mettons pas sur le chemin de l'apprentissage, la chance de réussir est tout aussi infime, si ce n'est encore moins infime. Alors que si nous associons notre croyance et le fait de se mettre en route sur le chemin, alors à ce moment-là, nous mettons toutes les chances de notre côté. Ça veut dire que si nous mettons notre idéologie, nos croyances, en relation avec la réalité, l'apprentissage, nous avons toutes les chances d'y arriver. Mais l'un sans l'autre, c'est extrêmement compliqué. Ça serait un miracle au final. Ça serait un miracle. Mais même le miracle en lui-même, il aurait été défini avant, il aurait été créé avant, il aurait été avant dans le mazal de l'individu, c'est-à-dire dans le destin de l'individu, il aurait été là précisément. Les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Donc ensuite, par exemple, quand Hachem nous dit de monter en Eretz Israël, de vivre en Eretz Israël, c'est parce qu'il a mis dans le mazal de chacun 7 éventualités, 7 possibilités. Mais maintenant, comment dans cette éventualité, dans cette possibilité, comment nous allons pouvoir nous harmoniser pour pouvoir y arriver? Eh bien, c'est exactement pareil comme si Mozart était né dans une famille de pâtissiers, aurait-il été ce grand compositeur que l'on connaît tous? C'est exactement la même chose. Si dans notre génétique, dans notre ADN, un de nos parents, de nos ancêtres, de ces 4 générations, parce que nous transportons 4 générations, eh bien, si il y a la réussite, nous avons toutes les chances de réussir sur un sujet qui correspond dans son fond, mais pas dans sa forme. Parce que la forme, elle change de génération en génération. Hein. Vous le voyez. Hein. Avant, on avait des téléphones filaires avec un rond pour faire les numéros. Après, on a eu des touches. Et petit à petit, on est entré dans le téléphone portatif pour venir aujourd'hui au smartphone. Donc, dans le fond, c'est la même chose. On communique par téléphone. Mais la forme, elle change.
Ben, c'est exactement pareil. Nous, en tant qu'humains, le fond est toujours la même chose, mais c'est la forme qui va changer. C'est aussi pour cette raison que nous allons étudier chaque semaine une paracha. Ce n'est pas une histoire, c'est pas une histoire qui est figée dans le temps. C'est une histoire qui est là pour nous permettre de nous associer à notre réalité du moment. Comment allons-nous nous retrouver dans cette réalité du moment? C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas faire les choses n'importe comment. C'est pour cette raison que nous devons impérativement, eh bien, travailler, apprendre, étudier, hein, pour que le moment arrivé, nous puissions, dans la paracha de la semaine, eh bien, ouvrir la porte qui est déjà ouverte. Que l'on soit juif ou que l'on soit non juif, la porte est ouverte à ce moment-là. Voilà. Donc, le fond restera toujours le même, mais la forme changera. Et la forme, elle est là par rapport à ce que nous comprenons ou que nous ne comprenons pas. Que fait Hachem dans les moments où nous ne voulons pas nous adapter à la réalité qui nous impose? Eh bien, comme dans une des parachas, il va nous faire tourner pendant 40 ans dans le désert, tout simplement parce que la génération qui s'y trouve et qui fait l'erreur, qui fait la faute, eh bien cette génération-là, on doit en terminer avec elle. Il faudrait l'attacher. Non. Et donc, on va tourner pendant 40 ans, parce que dans ces 40 années, eh bien, on va purger notre problème lié à la Emouna. On va purger notre problème lié à la croyance. Pourquoi? Parce que nous sortons de 210 ans d'esclavage et que nous étions à la limite de perdre toute croyance envers Hachem, comme les idolâtres qui nous avaient esclavagisés. Et bien là, c'est exactement la même chose. On est dans un monde où c'est une idolâtrie, hein. Pognon, hein. Diplôme, c'est de l'idolâtrie, tout ça. Et on va devoir sortir de ce moment. Et pour ça, eh bien, ça fait plusieurs siècles qu'on est à l'intérieur d'un système qui va nous permettre petit à petit, à travers aussi les réincarnations, c'est pour ça aussi qu'on se réincarne, qui va nous permettre petit à petit, eh bien, de purger notre problème lié à notre croyance, lié à notre émouna. Nous allons devoir à chaque fois rééquilibrer la réalité avec l'idéologie. Alors les amis, je vous souhaite la guérison pour tous les malades. Que Hachem vous protège, qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem protège vos pas et qui nous aide à réaliser nos projets. À demain les amis.